pourquoi je fais ça comme ça. Aujourd'hui je dois être à fond sur les piles et remonter. Voilà, non, j'ai bien dormi, enfin j'ai dormi un peu plus que d'habitude, donc c'est peut-être pour ça que je pète un câble. Donc la vidéo commence bien. Je me suis dit que j'allais essayer de commencer un vlog. On est lundi, ça commence bien, je sais pas la date, lundi 22 mars, c'est l'anniversaire de mon compagnon, il faudrait peut-être que je le sache. Donc on est lundi 22 mars. Je me suis dit que j'allais faire un vlog parce que j'ai vu beaucoup de personnes faire des vlogs pour se remotiver à se remettre à leur lecture quand elles ont un moment où elles ont du mal à lire, elles se filment et elles font un vlog pour, voilà, pour se remotiver. Donc je me suis dit je vais essayer de faire un vlog pour me remettre dans la lecture. Donc je vais vous dire ce que je suis en train de lire depuis le début du mois de mars. J'ai toujours les mêmes lectures depuis 22 jours. Voilà, ça n'a pas bougé, donc c'est pour ça que je me dis, il faut vraiment que je me booste parce que là... C'est pas qu'elles sont mauvaises mes lectures, mais j'en ai marre quoi, d'être dans toujours les mêmes livres, dans toujours les mêmes histoires. Ça me gonfle d'être toujours dans les mêmes choses, donc je voudrais bouger un peu plus et je me dis je vais me filmer pour essayer de me remotiver un peu plus. Même si voilà, hier j'ai réussi à avancer un peu et que j'espère pouvoir finir aujourd'hui ou demain certains livres que j'ai commencé. Mais bon, on va essayer de se motiver comme ça. Donc je vais aller chercher les livres parce que comme je suis très bien organisée, je ne les ai pas pris avec moi, hein. Je sais pas comment elles font, c'est qu'elles sont organisées parce que voilà, tout le monde est très organisé. On me dit t'as 5 enfants, tu es obligé d'être organisé. Ben non, je ne suis pas organisée. C'est une catastrophe. Donc je vais aller chercher les livres. Alors, me revoilà avec les livres ce coup-ci. Hein. Donc du coup j'ai une lecture en e-book. E-book que j'ai eu grâce au PIB 2021. Hein, donc du coup j'en ai profité pour récupérer plusieurs e-books qui me faisaient envie, que j'avais envie de lire. Je n'arrive pas à ouvrir le... Ah mon dieu. Donc voilà, donc je lis... Ah ça fait pas très... Je sais pas, vous allez voir quelque chose parce que du coup c'est tout noir. Je lis Blue de Annabelle Blangier aux éditions Magic Mirror. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir si ça allait être clair, sinon il faudrait que je pense à vous mettre l'image à côté, mais ça je sais jamais. Donc je suis en train de lire ça, c'est une réécriture du conte de Barbe Bleue. Barbe Bleue ce coup-ci est une femme, voilà. Et donc voilà, on suit cette histoire. Je fais gaffe à ce que je dis parce que là il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler, mais ça va vous spoiler. Voilà, donc je ne peux pas. Mais ouais, donc au début on est avec Blue qui est une super belle femme, magnifique, elle fait craquer tout le monde tellement qu'elle est belle. Elle les envoûte les hommes en gros. Et elle va dans un bar et un jeune homme qui peint, qui dessine, la remarque et va se rapprocher d'elle pour pouvoir la dessiner parce qu'il la trouve merveilleuse, magnifique, mais il a énormément de mal à la dessiner tellement qu'elle est belle, il n'arrive pas à représenter sur son dessin sa beauté, il n'y arrive pas. Mais voilà, donc il va s'en suivre une relation entre les deux. Et puis voilà, on va continuer l'histoire comme ça, en sachant que c'est une réécriture de Barbe Bleue, vous devez avoir un peu des indices de ce qui va se passer. Mais je vous en dis pas plus. Et puis alors je ferai un point lecture, ça sera plus clair et plus posé pour... je vais réfléchir à comment je vais vous dire les choses sans vous spoiler. Mais là je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de spoiler. J'en suis à 91%. Donc hier soir j'ai quand même lu un petit peu, j'ai avancé. Je traîne depuis le début du mois. Pourtant j'aime beaucoup être dedans. C'est du fantasy plutôt. Mais fantasy thriller quoi. Voilà, on est plus dans ce genre de choses. Donc j'aime beaucoup, j'ai hâte de le finir quand même. Alors je vois que j'ai un message, je regarde mes messages alors que je suis en train de filmer. Enfin bon, passons. Du coup, voilà, donc j'ai cette lecture là que j'aimerais beaucoup finir, 91%. Donc je pense que c'est les e-books, je lis que le soir dans mon lit. Donc je pense que ce soir, je devrais arriver à le finir. Je pense, hein, mais des fois je m'endors dessus et... Voilà, comme je suis très fatiguée en ce moment, je m'endors dessus. C'est pour ça que je pense que j'avance pas beaucoup non plus. Je suis toujours dans La Ville sans vent, le livre de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Donc lui c'est pareil, je l'ai entamé début du mois. Pas début, hein, 5 ou 6, enfin bon, voilà, ça fait un moment que je le traîne quoi, ça fait presque... Ouais, ça fait bien plus de 15 jours que j'ai dû commencer. Pourtant je suis bien dedans, mais je sais pas, j'ai du mal déjà à le prendre. Ça vient pas du tout du livre, hein. Il est très bien, il est vraiment génial. Une fois que je suis dedans, j'ai plus envie de le quitter. Mais quand je suis pas dans mes lectures, ben là j'ai recommencé à regarder des séries.
alors que ça fait un moment que je n'avais pas regardé la télé. Là j'ai recommencé à regarder des séries, j'ai regardé The Winx, et ça me fait penser à la dessin animée The Winx, alors je suis pas sûre. Enfin, c'est des personnes avec des pouvoirs, voilà. Et j'ai attaqué je l'ai fini, il n'y avait que 6 épisodes je crois. Et j'ai attaqué The Rain, c'est la pluie qui tue. Voilà, c'est sur Netflix. Donc si vous l'avez vu, vous allez comprendre. Si vous l'avez pas vu, vous allez rien comprendre de ce que je vous dis. Voilà. Mais voilà, il se met à pleuvoir et la pluie tue les gens. Donc du coup, moi ça me plaît beaucoup. Hein, c'est de l'apocalyptique. Enfin, j'aime beaucoup ce genre-là. Donc du coup, je me suis remis dans les séries et ce qui fait que je lis moins. Et ça faisait longtemps que j'avais pas regardé la télé, mais je sais pas, je pense que le fait d'être fatigué, c'est plus facile de regarder quelque chose à la télé quand t'es fatigué que de lire. Donc voilà, je pense que c'est pour ça, mais j'ai vraiment quand même envie d'avancer. Là il me reste, j'en suis à 292, il en fait 393, et des poussières, je vais pas regarder exactement, mais vers la fin il fait 393, donc il me reste une centaine de pages. Donc je pense et j'espère le finir aujourd'hui, lundi. Au pire mardi, mais voilà, j'aimerais vraiment, les 2 livres là, j'aimerais vraiment les finir lundi ou mardi dernier délai quoi, parce que vous vous rendez compte quand même que depuis le début du mois, je l'ai pas fini, enfin si j'ai lu Nez de la nuit. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai lu, c'est un tout petit livre de rien du tout, enfin c'est tout ce que j'ai fini depuis le début du mois, alors qu'habituellement je lis 8 ou 10 livres par mois, là ça rame vraiment, donc j'ai vraiment envie de le finir. En plus je suis très bien dedans, j'ai envie de savoir la fin et je le laisse traîner, donc c'est complètement stupide. Là j'ai vraiment hâte d'avoir la fin, le fin mot de l'histoire. En plus c'est une duologie, donc ce tome 2 c'est la fin de la saga. Alors est-ce que c'est le fait que j'aime énormément et que je me dis après j'aurais fini, j'aurais plus l'univers et que du coup je le laisse traîner? Je sais pas, mais là faut vraiment que je sache la suite hein, parce que c'est vraiment très, très entraînant. Une fois quand la machine qui tourne et mes gamins qui ont dû mettre une bille ou je ne sais pas quoi, du coup ça claque. Donc voilà. Donc sur ce, voilà pour cette lecture. Et puis, alors là c'est un livre que j'ai commencé hier parce que j'étais coincée sur le canapé. C'est Les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet, le livre de poche. Celui-là je l'ai commencé parce que j'étais coincée là sur ce canapé, ma fille s'est endormie sur moi. Du coup j'étais bloquée, je pouvais pas aller chercher mes lectures. Donc j'ai tiré mon bras, j'ai attrapé un livre qui était là. Et c'est tombé sur Les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Je vais y arriver. Voilà, donc j'ai commencé, j'aime bien la façon dont c'est écrit. Voilà, c'est plutôt pas mal, ça m'a fait sourire déjà alors que j'ai lu seulement 24 pages. C'est pour dire comme elle a dormi, ma fille, elle a énormément dormi. Voilà, elle s'est endormie, j'ai attendu 5 minutes, j'ai vu que j'étais bloquée, j'ai dit je vais attraper le livre. J'ai lu 25 pages, elle a dû dormir quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Donc j'ai pas trop avancé, mais bon ça me fait un autre livre à attaquer. Voilà. Et je suis toujours dans la lecture commune de Piketty. Hein, si vous connaissez pas Piketty, je vais vous tirer les oreilles. Vous connaissez bien sûr, c'est obligé. Je pense, faudrait que je pense à vous laisser sa chaîne en barre d'infos. Mais de toute façon vous connaissez, c'est obligatoire. Donc La chute des géants de Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, c'est une lecture commune. Elle fait une lecture commune sur ce livre là. Moi je dis ouais, il est énorme, il me fait plutôt envie. Donc je vais faire la lecture commune. Donc il faut que j'achète le livre. J'ai acheté le livre. J'ai commencé à lire 100 pages. Déjà les premières pages là, ça commence dans les... Voilà, vous m'avez compris, dans les mines. Et du coup je me suis dit, ah mais j'ai l'impression de l'avoir lu, ça me dit quelque chose. Ouais mais ça doit me faire penser au livre de Zola. Puis j'ai continué à lire, j'ai lu 100 pages. Au bout de 100 pages je me suis dit non mais je l'ai déjà lu en fait quoi. Et voilà, donc du coup je me suis tâtée, je me suis dit est-ce que je continue, est-ce que je continue pas. Je me dis bon bah je m'en rappelle que vaguement, hein, se rendre compte au bout de 100 pages que tu l'as déjà lu, ça peut... Voilà, donc du coup je me suis dit je le continue, j'aime bien l'écriture, j'aime énormément l'écriture, on est bien dedans. Oui il est énorme, mais honnêtement une fois qu'on est dedans, ça se lit tout seul, mais il faut y aller dedans. Mais sinon une fois qu'on est dedans, ça se lit tout seul. Voilà, il y a juste des passages, parce que ça se passe durant la Première Guerre mondiale, et du coup il y a des passages un peu politiques. Donc quand c'est les petits passages ça va.
Il y a des fois où c'est un peu long parce que moi la politique c'est vrai que c'est pas trop mon truc. C'est intéressant mais au bout d'un moment voilà ça me saoule assez vite. Donc heureusement que ça reste assez court. Mais des fois bon ben voilà j'avoue je lis en diagonale. Surtout que il y a des choses que je devine avant étant donné que je l'avais déjà lu en fait il y a des choses que voilà que je me rappelle. Il y a une chose que je suis sûre et un personnage que je suis sûre comment il va finir. Parce que j'ai un souvenir et j'ai des images de ce qui va se passer pour ce personnage-là. Donc je sais ce qui va se passer exactement pour ce personnage-là. Donc lui, c'est vraiment pas une surprise de ce qui va lui arriver, mais je prends quand même plaisir à lire quand c'est lui, à lire et à revoir ce que j'avais déjà lu en fait. Parce que voilà, quand je le lis, ben, je revois ce que j'avais vu plus jeune. Et du coup, je sais pas, je suis pas du tout relecture. Mais là, j'ai vraiment, voilà, ça me fait, je revois les images que je m'étais faites plus jeune et ça fait comme comme revoir des souvenirs. Je sais pas comment expliquer ça, mais je prends plaisir à faire une relecture. Je relis pas parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, voilà, d'univers magnifiques à découvrir que je me dis relire, ça te fait perdre ton temps pour découvrir de nouvelles choses. Mais là, je me rends compte que relire est quand même intéressant parce que ça fait comme des vieux souvenirs qui ressurgissent. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment un plaisir de faire cette relecture. Donc je vais continuer. J'en suis à la page 615, donc j'ai un petit peu de retard, je crois. Je voulais arriver hier à 647, mais je n'ai pas lu, hein, ça se voit. Et voilà, je voulais lire cette partie-là. Donc je vais enlever le marque-page. Donc mon objectif pour cette semaine, c'est de lire jusqu'à la page... Il n'y a pas de numéro de la page évidemment. Jusqu'à la page 920. Voilà, pour avancer vraiment un maximum, comme ça les derniers jours il me restera beaucoup moins. Ça fait pas mal, mais comme je vous dis, une fois qu'on est dedans, ça se lit assez vite quand même, je trouve. Malgré que ce soit écrit petit, je trouve que ça se lit quand même pas mal. Donc voilà, j'ai tout ça comme lecture. Je me suis rajouté donc les lettres de mon moulin, qui est écrit assez gros. Donc je vais voir, voilà, celui-là je vais le lire vraiment petit à petit, tout doucement, mais je veux vraiment finir la ville sans vent et Blue, parce que voilà, je suis presque à la fin, j'ai envie de voir comment ça va finir, comment ça va se goupiller, donc il est vraiment temps que je les finisse. Et puis j'ai énormément envie de sortir d'autres livres de ma pile à lire, quoi, parce que voilà, j'en ai plein qui me font très envie. D'ailleurs, ça va être très dur de choisir parce que j'ai énormément de livres qui me font très envie et là, je vais encore avoir un problème pour choisir. Même si je me suis écrit une petite pile pour me réduire le choix, ça va être très dur parce qu'il y a Steam Sailor, le tome 2 que j'ai énormément envie de lire. Il y a Symbiose que ça fait des mois et des mois que j'ai envie de me le sortir et que je le sors toujours pas. Voilà, et Dana me fait très envie, mais je pense que lui, je vais attendre le mois de juin que le tome 2 sorte. Voilà, je vais essayer de le persuader de le laisser pour pouvoir les enchaîner. Et puis il y a des suites de saga aussi qu'il faut vraiment que je m'attelle à les continuer. Donc voilà, ma prochaine lecture va être dure à choisir, mais il va falloir que je m'y mette. Donc je vais arrêter là parce que sinon je veux faire un vlog sur la semaine, mais si déjà je parle une demi-heure dans le premier jour, c'est pas cata. Voilà, donc je vous reprendrai je pense quand j'aurai fini La ville sans vent et Blue, voilà, comme ça et qu'on choisira la prochaine lecture, parce que de toute façon je vais lire un autre livre en alternance de cela, voilà, parce que les lettres de mon moulin, voilà, je vais vraiment lire par petites pincées par-ci par-là, et la chute des géants, j'essaye d'avancer, mais il me faut autre chose à côté, voilà. D'ailleurs, une chose qui a changé, je sais pas si j'aurais posté la vidéo ou pas, ça fait 1 an que je suis sur YouTube, donc je sais pas, mais une chose qui a changé en 1 an, quand j'ai commencé ma chaîne, je disais, je sais pas d'ailleurs si je l'ai dit ou pas, mais bon voilà, je ne lisais pas plusieurs livres en même temps. C'était un livre, point, barre. Je pouvais pas lire plusieurs livres en même temps, sinon c'était compliqué. J'avais essayé 2 livres en même temps, mais je me mélangeais les histoires, enfin non, je ne pouvais pas. Et est arrivé le PLIB, voilà, et j'ai été sélectionnée comme jury, et ça je les remercie parce que honnêtement c'était un vrai plaisir. J'ai découvert des livres que je n'aurais jamais découvert sans le PLIB. C'est vraiment génial. Par exemple Blue, là je l'aurais jamais lu sans le PLIB, et merci parce que je découvre vraiment de très belles histoires, de très beaux livres.
Donc vraiment c'est vraiment un plaisir. Steam Seller, si peut-être que je l'aurais vu, mais la vie de 100 ans, il est possible que je me le serais jamais procuré sans le Plib. Donc voilà, j'ai vraiment découvert de très beaux livres grâce au Plib et vraiment je vous en remercie. C'est vraiment un plaisir d'être jury pour ce Plib. Mais je voulais dire à la base que le Plib m'a fait... on a fait il y a des LC et il y a 25 livres à lire et du coup j'ai participé au LC. J'ai commencé peut-être même un peu avant à lire plusieurs livres, mais bon, c'est vraiment ça qui m'a fait plonger dans lire plusieurs livres à la fois. C'est que j'ai fait plusieurs LC à la fois, ou même une seule LC, parce que du coup on départage le livre et une fois que j'avais fini la première partie, j'avais plus rien à lire. Donc j'allais prendre un autre livre du Plib pour commencer un autre livre du Plib et avancer. Et du coup, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à lire plusieurs livres à la fois et à me dire, en fait, c'est bien parce que tu n'avances pas forcément plus vite. Hein, parce que dans tous les cas, il faut les lire, il faut prendre du temps pour lire les livres. Mais voilà, à tel moment, tu as envie d'être dans une aventure, tu es dans une aventure. Ah là, tu te dis, non, mais en fait, là, maintenant, là, à l'heure actuelle, j'ai plutôt envie de ça. Donc, tu prends ça. Et je sais pas, mon cerveau s'est adapté tout seul à arriver à jongler entre plusieurs histoires, alors qu'avant je n'y arrivais pas. Mais là j'ai vraiment réussi mon cerveau a vraiment réussi à couper les livres et à savoir que ça se passe dans celui-là de livre et ça se passe dans celui-là de livre. Et vraiment, voilà, du coup maintenant j'arrive vraiment à séparer les histoires et à lire plusieurs livres à la fois. Là il y a qu'à voir, j'ai déjà 4 livres à la fois et je sais que tel personnage est dans quel livre, enfin je ne mélange plus les choses et en fait ça devient vraiment un plaisir d'avoir plusieurs livres à la fois parce que à des moments j'ai envie de lire La Chute des Géants et à d'autres moments j'ai envie de quelque chose de plus fantastique, de plus magique, de plus... voilà, et du coup je prends La Ville sans vent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai vraiment plaisir à lire plusieurs livres à la fois, voilà. Donc c'est tout. Je vais vous laisser là, je vais voir si j'arrive à faire comme certains qui insèrent des moments de leur vie dans les vlogs. Je ne sais pas si je vais y arriver ou y penser. Voilà, parce que là, je vais potentiellement faire à manger pour midi. Donc est-ce que je vous filme ce que je fais à manger? Je ne sais pas. Je verrai. Je vais faire le goûter des enfants aussi. Ils m'ont réclamé des roses des sables, donc je vais sûrement leur faire ça. À moins que je change d'avis entre le temps. Mais ils vont faire la gueule si je leur fais une tarte aux pommes plutôt que des chocolats. Voilà, mais voilà, il faut que je fasse ça. Il faudrait peut-être que je fasse un petit coup d'aspirateur. Enfin, 4 bricoles à la maison, hein, voilà, comme tout le monde a à faire chez soi. La vaisselle. Il faudrait que je pense à vous filmer, que vous voyez ce que ça donne une vaisselle de cette personne. Voilà, et si je vous montre, vous vous rendiez compte que c'est la vaisselle d'un repas. Parce que mon frère, qui vit tout seul, voilà, il arrive que j'ai pas encore fait la vaisselle. Il me dit, mais t'as pas fait la vaisselle depuis une semaine? Je fais, non, mais non, c'est un repas quoi. Ah, mais moi j'ai la même, mais quand je fais pas la vaisselle depuis une semaine quoi. Voilà. Enfin, vous vous rendiez compte que moi la vaisselle ça me prend un peu plus de temps que certaines personnes. Pourquoi j'en viens à la vaisselle? Mon dieu, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée que je fasse des vlogs parce que je vais vous parler de tout, de rien et de n'importe quoi. Donc ça va être une catastrophe. Hein. Je pense que je vais poster ce vlog et puis après je vais arrêter parce que vous allez avoir droit à la vaisselle, au balai, à la serpillière et au repassage, voilà. Donc ça serait très intéressant. Mais en même temps c'est ma vie quoi. C'est ma vie. Voilà, je suis mère au foyer donc j'ai pas grand chose de plus à part le ménage, la lecture et les enfants. Donc les enfants je ne vais pas vous les filmer. Vous les avez vus sur certaines vidéos, voilà, parce que ma fille a tendance à se mettre à côté. Mais j'essaye d'éviter au plus possible de les montrer. Vous avez vu mon fils de 9 ans aussi, je crois, à un moment donné qu'il est passé devant la caméra, je lui ai dit tant pis pour toi, je te laisse. Il m'a dit oui, oui, je m'en fous, donc bon, je l'ai laissé. Mais je vais essayer quand même un maximum d'éviter qu'on les voie régulièrement et souvent. Parce que voilà, déjà mes grands, celui de 14 et de 12, voilà, eux, ils n'ont pas du tout envie et je les comprends. Alors, pendant que je vais faire la vaisselle, on va se mettre un petit épisode. Coucou, donc on se retrouve, on est mardi 23 mars. Donc je vous prends vite fait aujourd'hui parce que du coup
changement de programme. J'ai mon fils de 12 ans qui attaque le collège qu'à 1h. Vive le collège. Ils ont des horaires merdiques, c'est la catastrophe. Et ma fille, ça y est, enfin, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'à l'école, ils commencent à parler de... Il y a eu la première varicelle. Elle, c'est la dernière de la classe, ça y est, elle a la varicelle. Donc elle est à la maison, je la garde pour la soigner tranquillement, hein, même si elle a que 2-3 boutons et que pour l'instant ça a l'air d'aller. Mais bon, voilà, elle reste à la maison tranquillement. Donc du coup, les lectures, ça va être plus compliqué, hein. J'ai fini hier soir Blue d'Annabelle Brangier. Voilà, c'était plutôt une pas mal lecture, mais la fin j'ai été un peu déçue parce que ça finit pas. Enfin, je trouve qu'il manque un petit quelque chose quand même, il faudrait que ça finisse. Mais bon, voilà, il y a des fins comme ça. Et puis j'ai continué un peu La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix. Il doit me rester 40 pages à peu près, donc voilà, je suis sur la bonne voie, j'ai très hâte, j'espère que je vais arriver à le finir aujourd'hui, hein, parce que vraiment j'ai envie de savoir la fin, parce que là on est en pleine action, là c'est génial. Et là je suis des gens, j'y ai pas touché, voilà, il n'a pas bougé du tout. Donc voilà, donc j'ai avancé un petit peu dans mes lectures, j'espère voilà, finir La Ville sans vent, le tome 2 aujourd'hui, et pouvoir lire après un peu La Chute des Géants, mais là c'est vrai qu'avec ma petite princesse ça va être beaucoup plus dur. Allez, on se reparle plus tard. Coucou, donc on se retrouve, on est jeudi 24, 24-25 plutôt, parce que lundi on était 22, 23, 24, 25, voilà, jeudi 25, on va y arriver avec les dates. Donc on est jeudi 25, mercredi je vous ai pas pris parce que mercredi c'est le jour des enfants, voilà, je les avais tous à la maison. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Là aujourd'hui j'ai que ma petite princesse qui a toujours la varicelle avec ses petits boutons, voilà. Mais c'est plus facile s'il n'y a que elle que tous. Donc dans mes lectures, je sais plus mardi si je vous ai pris, non je crois pas. J'ai fini de lire La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette. Je l'ai fini, je suis super contente de l'avoir fini. C'était vraiment une super duologie. En sachant que vu comme ça finit, je me dis... Je pense que l'auteur s'est laissé une porte ouverte à pouvoir faire peut-être un jour, qui sait, un tome 3. Hein, ouais, je sais, hein, peut-être que je rêve un petit peu parce que bon, voilà, j'ai vraiment aimé suivre ces personnages et c'était un vrai plaisir. Je vous en parlerai mieux dans un point lecture plus posé, plus réfléchi, mais c'était vraiment voilà, une super duologie que j'ai vraiment adorée et voilà. Ensuite, pour La Chute des Géants de Ken Follett, je n'ai quasiment pas du tout avancé. J'ai dû lire une trentaine de pages, donc voilà, j'en suis à 670 pages. J'avance pas. Là, je sais pas. Là, je suis à un passage là où j'ai moins d'envie d'y aller. Donc, est-ce que ça vient du livre d'un passage plus dur à y aller, ou est-ce que ça vient de mes autres lectures? C'est fort possible, parce que La Ville sans vent, évidemment, j'avais très envie, c'était génial. Et là, j'ai attaqué Asphodel de Louise Lebar, et illustré par Flo Kera, je crois que c'est ça. Et c'est aux éditions Noire d'Absinthe. Voilà, le livre est magnifique. J'avais fait une campagne Ulule, j'avais participé pour avoir le livre comme ça, magnifique. Il y a des superbes images à l'intérieur. C'est vraiment, ce livre est splendide. Il est vraiment beau, il y a des images tout le long, enfin c'est vraiment un vrai bonheur de le lire. Il se lit très très vite, voilà, j'en suis déjà à la page 129.
En sachant que je l'ai pris le mardi soir et le mercredi soir, juste le soir, vraiment pas longtemps. Enfin, il se lit vraiment très vite, il se lit vraiment très bien. J'adore la plume, elle est vraiment très très belle. La façon dont c'est écrit, c'est vraiment très beau, c'est un peu poétique. On suit un vampire qui raconte un peu ses aventures, quoi. Voilà, la façon dont il s'y prend pour manger. Enfin, on suit ses aventures. Et je voulais le lire parce que j'ai vu... apparemment, il y a beaucoup de reproches dessus ce livre. Donc je voulais le lire pour voir quel était le problème. Il va falloir que j'essaye de trouver où est-ce qu'il y a des reproches. Voilà, les personnes qui ont reproché quelque chose, est-ce que c'est... Parce que je ne me rappelle plus du tout ce qui a été reproché à ce livre, parce que moi j'en suis à 129 pages et pour l'instant j'arrive pas à trouver d'où vient le reproche, quel est le problème avec ce livre. Donc il faudrait que je retrouve les personnes qui ont fait des critiques sur le livre pour voir quelles sont ces critiques et pour voir si moi j'arrive à trouver est-ce que vraiment il y a un problème, parce que moi arriver à 129 pages pour l'instant je vois pas où est le problème. Évidemment hein, il y a des choses voilà, il y a du sexe, du meurtre, c'est un livre adulte, c'est avec un vampire sanguinaire, donc on va pas s'attendre à des choses toutes douces. Donc je sais plus quel était le reproche, donc voilà, je vais essayer de retrouver une vidéo ou un truc sur Instagram, voir qu'est-ce qu'on lui reproche, parce que là vraiment je vois pas le reproche. Voilà. Donc voilà mes lectures, et j'avoue que j'ai très envie d'attaquer Femme en colère de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. Depuis que Piketty en a parlé, j'ai énormément envie de m'y plonger dedans. C'était vraiment pas du tout un achat prévu. Je n'avais pas vu du tout passer ce livre, mais quand Piketty en a parlé, il y a Vibration aussi littéraire qui en a parlé, et du coup j'ai très envie de m'y plonger dedans pour voir ce que ça donne, et surtout pour voir la fin. Voilà, parce que la fin apparemment pose problème. Donc voilà, j'avais très envie d'aller dedans. Mais bon, j'ai ma fille, donc je vais voir si elle fait la sieste. Autant pendant sa sieste, je vais attaquer ce livre-là. Je vais voir. Parce que c'est vrai que voilà, il me démange énormément de savoir comment finit ce livre, qui apparemment pose beaucoup de questions. Donc on va suivre le procès d'une femme qui a fait sa propre vengeance, voilà. Et donc qui a fait des actes affreux pour se venger de 2 hommes, je crois. Voilà, et donc on va suivre le procès, on va suivre ça, mais il est très court en plus, et 185 pages, donc voilà, ça va se lire assez vite je pense. Mais voilà, j'avais très hâte de voir ce que ça donne. Donc je vais voir si pendant sa sieste j'ai le temps de m'y attaquer, ou si je continue Asphodel, qui est vraiment, non, vraiment la plume est très belle, très poétique, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien quand même chercher qu'est-ce qui a été reproché à ce livre, parce que moi, je vois pas... voilà, j'arrive pas à trouver le problème. Donc voilà, donc j'ai encore toutes ces lectures là, j'ai fini quand même La Ville sans vent, donc je me dis que le vlog m'a quand même permis d'avancer dans La Ville sans vent et dans Blue, parce que c'est vrai que j'étais restée quand même assez bloquée dessus, là j'ai vraiment fini. Je me suis motivée parce que je me suis dit voilà, je fais un vlog, donc il faudrait quand même que je dise que j'ai fini un livre. Donc ça, je pense que quelque part ça m'a motivée. Le fait que ma fille ait la varicelle, je pense que ça va me ralentir aussi. Mais voilà, j'ai quand même 2 livres que j'ai très envie. Hein. Asphodel est très bien écrit, j'adore. Et Femme en colère, là, lui, il me fait très envie. Donc si elle fait la sieste 1 ou 2 heures, je vais sauter sur l'occasion. Je me dis, elle a la varicelle, elle est un peu patraque, donc je pense qu'elle va faire la sieste. Donc voilà. Je vous reprends, je pense, vendredi pour vous dire où j'en suis dans mes lectures. Je ne filmerai pas le week-end parce que le week-end, voilà, avec les 5 petits plus le papa, ça va faire beaucoup compliqué. Je verrai où je clôture le vlog vendredi, ou alors je clôturerai ça lundi matin et je vous dirai ce que j'ai lu durant le week-end. Je verrai comment je procède, on verra ça demain. Sur ce, je vous laisse et à demain. Vendredi 26, on est le matin, je sais pas exactement quelle heure il doit être 9h30 dans ces eaux-là. Avec ma petite princesse, on a fait des petits cupcakes. Voilà, ça l'a occupé une petite demi-heure à cuisiner.
on a décidé qu'au menu ce serait poisson pané, voilà. C'est l'avantage d'avoir la princesse, elle choisit son menu donc forcément faut les douter qu'elle allait avoir du poisson pané. Sinon, au lieu de parler de cuisine, on va parler de mes lectures. Donc je n'ai pas du tout avancé La Chute des Géants, Asphodel non plus. Mais par contre j'ai lu Femme en colère de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. Je l'ai lu hier en entier, voilà. Ça se lit très très vite, c'est écrit assez gros donc ça se lit assez vite. C'est très court, hein, 190 pages, donc j'ai réussi à le lire en entier hier. Je voulais pas le lâcher parce que je voulais absolument avoir la fin, voilà, savoir la fin, ce qui posait problème. Et effectivement, ben, j'ai l'impression que c'est, comment dire, vraiment la fin, c'est la toute fin, voilà, c'est le dernier paragraphe, c'est vraiment la fin. Ben, j'ai l'impression que juste ça détruit tout ce qui a été construit, tout ce qui a été... ben, ce livre en fait, c'est pas avantageux je trouve pour le livre, enfin, je comprends pas. Alors est-ce que ça veut signifier que... Ben, en plus je peux pas trop en dire du coup. Je sais pas, ça veut sûrement signifier quelque chose hein, si ça a été fait comme ça je pense. Hein, je pense pas que ça veut détruire ce qui a été construit depuis le début. Mais enfin, c'est compliqué parce que je peux pas vous dire ce que c'est, mais pour moi ça, je sais pas, il a été tout au long du livre, il a été dit quelque chose, construit. Enfin, c'est sur la vengeance. Est-ce qu'on accepte que une personne fasse sa propre vengeance? C'est même pas, je sais pas comment vous le dire sans vous spoiler, c'est ça qui est compliqué. Mais enfin voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler sur mon Insta en privé. Voilà, comme ça c'est plus facile d'échanger. Ou alors j'ai ouvert un Discord. Voilà, je vous ai mis le lien en bas dans les descriptifs. Il y a le Discord. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord, mais c'est pareil, tout le monde peut le lire. Donc voilà, le plus simple c'est en message privé sur Instagram. Si vous l'avez lu, pour qu'on parle de cette fin, pour que vous me disiez ce que vous en pensez. Si vous trouvez que... ben non, ça dessert pas le livre en fait, ça dessert pas la situation, ça... Enfin voilà, ça apporte quelque chose. Parce que pour moi, ben j'ai l'impression que ça casse un peu le truc quoi. Enfin, ouais, je sais pas comment dire, enfin bon voilà. Donc c'est... Sinon, si on enlève la fin, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé que ça abordait vraiment le fait de... Est-ce qu'on peut faire sa propre vengeance ? Est-ce que c'est permis? Est-ce que on est vraiment... est-ce que la justice nous rend justice? Voilà, est-ce que vraiment on peut se fier à la justice plutôt que faire sa propre vengeance soi-même? Sur le cas de la femme, voilà, comment est traitée une femme. Enfin ouais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant, surtout au niveau de la justice, parce que... Voilà quoi, la justice française, quand on lit ça, on se dit mais... Il y a des choses à revoir dans la justice française quoi, parce qu'il y a un souci, c'est pas... Enfin j'ai trouvé ça limite quoi, j'ai pas trouvé ça très... Petite tête, j'ai pas trouvé ça... Enfin voilà, je trouve que la justice, il y a un problème quelque part. Mais bon, je n'ai pas fait d'études, donc je ne pourrais pas changer les choses. Mais voilà, moi je trouve que la justice française a un problème quelque part. Arrête avec ta petite tête. Je trouve que voilà, là-dedans c'était bien abordé le côté de la femme et de comment est traitée une femme et ce qu'elle dit, ce qu'elle fait. Est-ce que c'est vraiment toujours d'actualité? Ben oui, c'est toujours d'actualité et ça c'est malheureux. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire sa propre justice? C'est vraiment plus ou moins ça le plus important. Et est-ce que les femmes sont vraiment écoutées quand elles parlent aussi? Voilà, mais par contre la fin, ouais, c'est vrai que Piketty, Vibration littéraire, on dit, voilà, la fin, c'est pour ça que je voulais d'ailleurs absolument le lire, pour voir vraiment ce que... Arrête! Quel était le problème de cette fin, et effectivement, j'ai vraiment l'impression que ça casse le livre, quoi. Ça remet toute autre chose en question, du coup. Voilà, du coup on se pose d'autres questions, mais qui est à l'encontre de ce qu'on se posait. Alors est-ce que justement c'est pour aller des deux côtés et prendre
prendre l'attention des deux sens. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a vraiment, voilà, j'ai fini hier soir et je me suis couchée et ce matin en me levant, je me suis dit mais je comprends pas. Je comprends pas. Est-ce que c'est vraiment pour essayer de voilà de danser sur les deux pieds, ça veut rien dire, mais voilà voilà. Le problème c'est que je peux pas en parler ouvertement, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que voilà, la fin est surprenante. Et bon, voilà. Donc n'hésitez pas à venir me voir en commentaire Instagram, message privé. Ou non, je crois pas que j'ai mis mon email en barre d'infos, donc voilà, en commentaire Instagram privé, pour me dire, ben voilà, moi je l'ai lu, moi j'ai pensé que ça voulait dire ça, et voilà. Enfin, parce que c'est vrai que là, ben, je me pose des questions du coup. Alors est-ce que justement c'est fait pour justement se poser des questions encore plus? C'est possible aussi. Voilà, donc j'ai tout un tas de questions maintenant et d'essayer d'y répondre, de réflexion. Enfin en tout cas ça mène vraiment à réflexion ce livre, donc vraiment je le conseille et je le trouve vraiment très très bien. Donc voilà, donc je vais clôturer le vlog là aujourd'hui. Parce que ben, de toute façon ce week-end, voilà, je vous ai dit que je ne filmais pas. Donc je vais clôturer là aujourd'hui. Je verrai si lundi Arrête. Je verrai si lundi j'en reprends un ou pas. Je verrai comment je suis motivée. Si c'est compliqué au montage ou pas, je verrai. J'ai commencé un peu à monter. Alors c'est sûr que c'est un peu plus long à monter que d'un point lecture ou qu'un book haul ou autre chose. Mais bon, je verrai. Donc je verrai ça Madison. Donc je verrai ça lundi. Donc vous allez voir la petite tête passer, les petites mains passer. Et elle essaye de faufiler son livre Reine des Neiges pour qu'on le voie. Voilà. Donc elle fait la pub pour la Reine des Neiges. Hein. Sachez-le. Voilà, c'est publicité Reine des Neiges. Donc voilà. Donc je clôture le vlog là. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire voir si vous, les vlogs, ça vous... Voilà, ça vous dit. Le problème c'est que c'est assez long. Donc du coup, voilà, moi je sais que les vidéos très longues c'est compliqué à caser dans mon emploi du temps. Donc voilà, mais je vais voir si je continue ou pas à faire quelques vlogs de temps en temps. De toute façon, je vais continuer à faire des points lecture parce que dans les vlogs, c'est des réflexions pas très posées, pas très réfléchies. Enfin, c'est vraiment sur le vif, donc du coup, c'est vraiment brouillon. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas du coup à laisser en commentaire si vous avez lu ce livre, ce que vous en avez pensé. Ou à m'envoyer un message privé sur Instagram, c'est toujours Ingrid la lectrice, partout plus ou moins c'est Ingrid la lectrice. Donc me laissez un message privé sur Instagram vraiment ce que cette fin vous fait penser, si vous pensez que voilà ça sert le livre ou si ça dessert le livre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à partager, à laisser un petit pouce bleu pour faire plaisir et à bientôt.